pour mettre en place toute une réflexion au sujet de la prise en compte de la douleur au sein de l'ensemble des établissements de l'AFIP. Et donc ce groupe de travail a rédigé un référentiel composé de plusieurs volets pour mieux comprendre pourquoi aujourd'hui, effectivement, il faut qu'on puisse monter en compétence pour décrypter des expressions douloureuses qui peuvent être assez atypiques auprès de cette population-là, qui ont des troubles de la communication et qui ont une déficience intellectuelle associée à des troubles du spectre autistique et des pathologies physiques assez lourdes. Un volet qui porte sur des généralités sur la douleur, sur des particularités de la douleur chez les personnes avec des troubles du spectre autistique et des pathologies lourdes, somatiques. Un volet sur toute la logique opérationnelle, pour voir comment on déploie au regard des moyens et des spécificités, parce que ce n'est pas les mêmes moyens dans un foyer d'accueil médicalisé et dans un foyer de vie. Donc on a essayé de différencier les logiques opératoires. Et un volet qui regroupe tous les outils spécifiques à la détection de la douleur, à l'expression de la douleur, où effectivement on a mis en place des aides visuelles destinées aux usagers et aux résidents pour les aider à mieux localiser et à définir une certaine forme d'intensité dans la mesure du possible. Nous avons mis en place la grille JEDI. D'accord ? C'est une grille spécifique au public que nous accueillons. Et l'IMIL nous a formés à cet outil-là. Et puis, en complément de cette grille, j'ai envie de dire, standardisée, qu'on peut retrouver sur un plan national, nous avons créé des outils de recueil d'observations ciblées sur la douleur pour que chaque usager puisse avoir dans son dossier un onglet qui porte sur le profil douloureux, à savoir quels sont les risques douloureux au regard de sa pathologie. Ensuite, dans cet onglet, on renseigne, j'ai envie de dire, l'état de base de l'état douloureux. Et ça, c'est la grille JEDI qui le permet parce qu'elle repose sur un comparatif entre un état de base non douloureux et une suspicion de douleur qui, en cas de suspicion, demande à ce qu'une grille puisse être réalisée. Et c'est le comparatif qui nous permet de signer l'éventualité d'une douleur. Et nous avons, mis un troisième volet à cet onglet profil douloureux dans les dossiers de chaque usager, à savoir la traçabilité de la connaissance que nous avons, tant sur l'expression de la douleur que le risque douloureux. Et dans ce cadre-là, nous avons associé l'ensemble des familles et des proches des résidents pour pouvoir recueillir aussi leur expérience et leur expertise. Aujourd'hui, pour la plupart des professionnels, la question de la douleur devient un réflexe. Et c'est ce qu'on souhaitait véritablement déployer comme message fort auprès de l'ensemble des acteurs de l'accompagnement, à savoir que devant toute manifestation inhabituelle, devant une posture particulière, devant des comportements problèmes, il y ait le réflexe « et si c'était une douleur ?» Nous, on a souhaité que l'ensemble des professionnels puissent avoir effectivement ce savoir-faire. Quand je parle de professionnels, c'est l'ensemble des corps de métier, à savoir les aides-soignants, les AES, les éducateurs, les cadres, l'ensemble des personnes qui peuvent être en proximité avec le résident pour qu'il y ait cette vigilance permanente.